pygmées, que nous on appelle sur le terme maintenant scientifique les peuples autochtones, sont les premiers habitants sur ces terres, comme vous le savez. Et à titre d'exemple, au Congo, nous avons par exemple les Twa dans le plateau Bateke, nous avons les Babongo dans la Likumu, et nous avons les Mbendjele dans la partie nord, et les Mikaya aussi et bien d'autres. Les Pygmées, c'est un peuple, donc comme je vous l'ai dit, c'est les premiers qui sont arrivés sur ces terres avant que les Bantous n'arrivent. Et c'est les grands détenteurs de tout ce savoir traditionnel pour l'utilisation des ressources naturelles. Donc ça reste pour nous la mémoire au niveau méthode, au niveau technique de collecte des ressources naturelles dans les zones forestières, tout comme dans les zones aussi savanicoles. Biso nte ba mokolo zamba bato oyo akala batika biso na zamba me ba mokolo baya mokolo zamba te biso nte bambenga to batela zamba ba mokolo bakendaka na zamba bakendaka nde mpo na biso bato tolakisaka bango manzela. Oh, Pablo, Motanjimoy, ayay ho, ayay, ayay, Motanjimoy, Mo Pablo, ayay. Oh, ayay, 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 ayay. Les Pygmées sont au même titre que tous les citoyens congolais, comme le stipule la loi de notre pays. Les Pygmées, comme les autres populations, ont aussi un plus. C'est-à-dire qu'au niveau des Pygmées, ils ont des droits. Et je pense que les associations qui défendent les droits des Pygmées ont raison d'exister. Parce que si on regarde bien dans notre pays, il y a une marginalisation du peuple autochtone. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui essaient de défendre leurs intérêts, d'expliquer à ces peuples aussi qu'ils ont des droits et des devoirs, d'expliquer aux autres qui les méprisent que c'est des humains comme nous. Et je pense que là, c'est le devoir de ces associations d'essayer de défendre, d'essayer un peu de rehausser, d'encadrer ces peuples autochtones pour qu'ils puissent aussi jouir à leur rythme, on l'impose par rythme, des droits et des devoirs qu'ils ont vis-à-vis de la nation. L'enfant est amené bien fatigué chez lui. Il était bien obligé de passer par récolter les écorces d'arbres. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à traiter l'enfant. Il a passé un mois avant de retrouver la guérison. On devrait tout faire pour que ce savoir traditionnel, culturel qu'ils ont de la forêt, que ce savoir ne disparaisse pas avec l'arrivée de la modernisation ou des techniques modernes au niveau des villages. Et ce savoir encore très important si on pense sur le plan de la médecine traditionnelle. C'est un savoir qui permet actuellement, en essayant de travailler avec ces peuples autochtones, de voir qu'il y a telle ou telle espèce de plante qui soigne tel ou tel mal, et ça peut aider aussi à l'évolution au niveau de la médecine moderne. Les Pygmées Mbendjele que vous voyez sont pour nous une pièce maîtresse. C'est des personnes ressources à qui nous confions des missions de terrain. Nous amenons des matériels bien conçus depuis l'Europe, les GPS, les boussoles, les cartes. Mais la connaissance de la forêt à 95% est entre les mains de ces Pygmées Mbendjele. Et puis encore, ils ont dans l'intégration même du processus de la conservation de la faune durable et même de la biodiversité, si on peut prendre ça de façon globale.
sans leur connaissance en forêt, on ne peut pas faire le travail qui se passe vraiment en pleine forêt. Ils connaissent les arbres, ils connaissent tous les signes des animaux. On n'aura jamais leur capacité d'observer. Ils sont les meilleurs observateurs. Mboka Yesu buse jepa buse batela banyama. Mondo njoku mole ya jebe. Njoku mole ya jebe. Njoku mole ne yete biete. Njoku bune mola bune moja bune monya na mambi atika be bune patate atika be bune enda imotite. Njoku mobatele bune batela mobatele wabomwe bune batela bien mobatele bune tala bamendele babanga musika baya batala yene yaji bien. Dans des projets de conservation que nous animons au niveau Congo, par exemple avec WCS, vous avez par exemple certains autochtones, donc certains Mbengele, qui sont utilisés actuellement, qui travaillent comme des éco-gardes, qui bénéficient d'un salaire au même titre que les autres citoyens congolais. Les Pygmées ne sont pas un peuple bas. Ils détiennent un savoir que nous, Bantous par exemple, puisque je suis Bantou, nous les Bantous, nous n'avons pas. Ils rendent des grands services aux Bantous qui pensent qu'ils sont bas. Et donc je pense qu'ils ont un savoir, ils ont une place, comme tous les Bantous, au niveau de la nation, au niveau international. Ils ont un savoir qui apporte beaucoup en ce qui concerne aussi la survie du peuple Bantou. Ah, nous avons gagné. Yanga moroko ba mobinda uye.